Chers paroissiens et paroissiennes de Bobigny, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour traverser de nouveau l'Exode, en tout cas les chapitres 5 à 11. On va faire un grand passage, cette fois-ci, de ce livre unique dans l'histoire de l'humanité. Nous avions quitté Moïse après qu'il a reçu la révélation du Seigneur au buisson ardent, à l'Horeb, au Sinaï donc. Il avait posé ses objections, et puis petit à petit, il s'est laissé convaincre par Dieu d'obéir à la mission qu'il lui a confiée. Il a reçu Aaron, son frère, comme accompagnateur dans sa mission, comme bouche, Moïse étant lui-même trop timide, dit-il, il a la bouche trop lourde, la parole trop difficile. Et ils arrivent donc auprès du peuple d'Israël, qui est tout de suite convaincu, et nous avions laissé Moïse au moment où il allait trouver Pharaon. Nous voici donc au chapitre 5, au début du chapitre 5. Nous lisons les premiers versets, le dialogue entre Moïse et Pharaon. Ensuite, Moïse et Aaron vinrent dire au Pharaon : « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, et qu'il fasse au désert un pèlerinage en mon honneur. » Le Pharaon dit : « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix en laissant partir Israël ? J'ignore le Seigneur, et je ne veux pas laisser partir Israël. » Ils dirent : « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur, notre Dieu, de peur qu'il ne se précipite sur nous avec la peste ou l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit : « Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux ? Allez à vos corvées. » Le Pharaon dit : « Maintenant que la population du pays est nombreuse, vous voudriez qu'ils se reposent de leurs corvées. » En ce jour-là, le Pharaon ordonna aux chefs de corvée et aux scribes du peuple : « Vous ne fournirez plus au peuple, comme auparavant, la paille pour fabriquer les briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Imposez-leur de faire autant de briques que jusqu'ici, n'en réduisez rien. Ce sont des paresseux. C'est pourquoi ils crient : allons sacrifier à notre Dieu. Que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent, sans rêvasser à des paroles mensongères. » Les chefs de corvée et les scribes du peuple sortirent et dirent au peuple : « Ainsi parle le Pharaon. Je ne vous fournis point de paille. Allez vous-même prendre de la paille là où vous en trouverez. Mais votre tâche n'est réduite en rien. » Que lisons-nous ? Nous lisons que Pharaon ne reconnaît pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas une surprise, nous l'avions déjà vu dans les chapitres précédents, et la réaction était la même du côté du peuple hébreu. Il ne connaissait pas son Dieu, sauf que la réaction du peuple hébreu a tout de suite été de se mettre à genoux et d'avoir foi, de dire que Dieu a entendu, alors que là, Pharaon, lui, il n'admet pas qu'il puisse y avoir une opposition à ce pouvoir, et donc ordonne que l'esclavage soit renforcé. Non seulement il était déjà présent, mais il dit « Vous ne fournirez plus au peuple, comme auparavant, la paille pour fabriquer les briques. » Pendant tout ce chapitre 5, nous voyons Pharaon donc ordonner un esclavage renforcé. Nous voyons les chefs des Hébreux venir se plaindre à Pharaon, et Pharaon dire « C'est pas de ma faute, hein. Moi c'est Moïse et Aaron qui ont commencé à créer des problèmes, donc moi c'est votre problème. » Et les chefs des scribes et tout le peuple hébreu vont se retourner contre Moïse et Aaron, qui va lui-même se retourner contre Dieu. Et nous arrivons au chapitre 6, où Dieu reconfirme Moïse dans sa vocation. On appelle souvent ça la deuxième vocation de Moïse. En réalité, c'est plutôt une confirmation de sa vocation profonde qu'il a reçue au buisson ardent. Et il y a notamment quelques versets qui sont très beaux et que nous allons lire, qui symbolisent à peu près tout le chapitre 6. « C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël : c'est moi le Seigneur. Je vous ferai sortir des corvées d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude. Je vous revendiquerai avec puissance et autorité. Je vous prendrai comme mon peuple à moi, et pour vous je serai Dieu. Vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui suis votre Dieu, celui qui vous fait sortir des corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que la main levée j'ai donné à Abraham, à Isaac et à Jacob.
Je vous le donnerai en possession. C'est moi le Seigneur. Que voyons-nous dans ces quelques versets qui résument l'ensemble du passage? D'une part, qu'il y a une note de réciprocité entre Dieu et le peuple. Ce n'est pas Dieu tout seul, ce n'est pas le peuple tout seul, c'est l'alliance des deux. Il y a cette notion de réciprocité que nous avions déjà vue dans les chapitres précédents, mais qui est encore confirmée dans ce chapitre-là, dans ce chapitre 6. Deuxième chose, Dieu rappelle l'alliance. Je vous l'avais dit à plusieurs reprises dans les chapitres précédents, mais c'est important de se rappeler toujours et toujours que Dieu rappelle une alliance qui a déjà eu lieu parce que Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que ça va être fondamental au Sinaï lorsque Dieu va donner ce qu'on appelle maladroitement les 10 commandements, les 10 paroles. Il commence encore par là et ce sera fondamental pour comprendre quel est le sens de la loi. Donc là, de nouveau, il rappelle cette alliance. Troisième enseignement, c'est Dieu s'engage. Et il y a un très beau terme qui dit « Je vous ferai entrer dans le pays que la main levée, j'ai donné à Abraham, Isaac et Jacob. » La main levée, c'est le même signe qu'on nous verrons dans la Bible plusieurs fois. Ça veut dire un serment, un engagement ferme. Et nous retrouvons ce signe dans notre société contemporaine. Ça va des scouts qui donnent leur promesse la main levée, mais ça va aussi aux États-Unis, par exemple, quand le président est élu, il jure sur la Bible, la main levée, et nous verrons cela aussi dans pas très longtemps, dans un chapitre quand on sera au désert, avant le Sinaï, il y aura une bataille contre Amalek, et Moïse, tant qu'il aura les mains levées, donc c'est-à-dire tant qu'il aura cet engagement plein à l'image de Dieu, vaincra l'armée d'Amalek. Donc ce symbole-là, il est très fort, Dieu s'engage concrètement, il le montre par un signe concret pour nous et avec nous. Nous arrivons là à un nouveau tournant, un tournant qui est très connu, qu'on a appelé les 10 plaies d'Égypte. En réalité, ce ne sont pas 10 plaies, ce sont 9 coups et une plaie. C'est très fondamental de faire la différence puisque Dieu veut, face au pouvoir absolu et tyrannique de Pharaon, donner des coups, comme un papa donnerait quelques coups à son fils pour lui dire « Attention, là il y a un danger, c'est pédagogique ». Il veut donner des coups face au pouvoir absolu de Pharaon, pour que Pharaon puisse laisser partir le peuple. Et du chapitre 7 au chapitre 10, nous allons voir ces 9 coups. Le chapitre 11, c'est la fameuse plaie. Nous allons la traiter en dernier et un peu à part. Il va envoyer un certain nombre de fléaux pour essayer de faire fléchir Pharaon face à un pouvoir tyrannique, face à un pouvoir qui tue, nous l'avons vu au chapitre 1, qui tue, avant même que les Hébreux fassent quoi que ce soit, il tue tous les nouveau-nés, les enfants mâles de la population hébreu, qu'il réduit en esclavage, qu'il est extrêmement dur, qu'il est inflexible, qu'il est intraitable, qu'il décide de tout seul. Il faut utiliser une certaine force pour qu'il comprenne que ce n'est pas lui le grand patron de la vie et de la mort dans ce monde. Et Dieu va travailler à ce qu'il comprenne progressivement. Et en fait, on s'aperçoit que Dieu est assez patient parce que avant d'arriver à la fameuse plaie, la 10e, il va donner autant d'occasions à Pharaon d'être coopérateur de la libération des Hébreux. Il donne à Pharaon la possibilité de coopérer à son dessein de salut pour les Hébreux. Donc si on se texte un peu rapidement, on peut être frappé par la violence de Dieu. Mais il ne faut ni oublier le sens, ni oublier le contexte. Dieu ne veut pas les malheurs, ne veut pas les fléaux, il veut la libération de son peuple. Le problème, c'est qu'il a en face de lui un homme qui ne le veut pas et qui croit avoir un pouvoir absolu là où il règne. L'enjeu est que Pharaon se rende compte du mal qu'il provoque contre le peuple hébreu et contre Dieu lui-même en tuant la vie alors que Dieu avait fait la promesse que la vie se multiplierait et qu'elle deviendrait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Quelles sont ces 10 plaies? La première, l'eau changée en sang. L'eau du fleuve changée en sang. Ce n'est pas une surprise parce que nous avions vu au buisson ardent que c'était l'un des 3 signes que Dieu donnait à Moïse qu'il pouvait accomplir. Donc il l'accomplit. Jusque-là, c'est sans gravité. Deuxième signe, les grenouilles. Troisième signe, les moustiques. Et là, il nous est dit quelque chose de très intéressant. Ce n'est que le 3e coup que Dieu donne et déjà, il y a un retournement. Aaron étendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre.
et il y eut des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint moustique dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens, avec leurs sortilèges, essayèrent aussi de produire des moustiques, mais ils ne réussirent pas. Et il y eut des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Les magiciens dirent au Pharaon : « C'est le doigt de Dieu. » Mais le cœur du Pharaon resta endurci. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit le Seigneur. C'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que les païens, les Égyptiens, les sages égyptiens, les sorciers égyptiens, eux-mêmes reconnaissent que c'est au-delà des capacités naturelles, qu'il y a là une manifestation divine. Et juste après, il est dit, mais le cœur du Pharaon resta endurci. Pharaon reste ferme sur ses positions. Il n'a que faire que ce soit le doigt de Dieu. Ses esclaves sont ses esclaves. S'il veut génocider, il a le droit de génocider. S'il veut les aplatir, il peut les aplatir avec des coups, avec des travaux forcés, etc. Et Dieu se voit mis en échec, pour le moment, par Pharaon. Après les moustiques, la vermine, c'est le 4e coup. De nouveau, il y a un élément très intéressant à ce moment-là. Le Pharaon dit : « Je vous laisserai partir et vous sacrifierez au Seigneur, votre Dieu, dans le désert. Seulement, n'allez pas trop loin. Priez pour moi. » Moïse dit : « Eh bien, je vais sortir de chez toi pour prier le Seigneur, et la vermine s'éloignera du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple dès demain. Seulement, que le Pharaon cesse de se moquer, en ne laissant pas le peuple aller sacrifier au Seigneur. » Moïse sortit de chez le Pharaon et pria le Seigneur. Le Seigneur agit selon la parole de Moïse. La vermine s'éloigna du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas du tout. Même cette fois-là, le Pharaon s'obstina et il ne laissa pas partir le peuple. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Pharaon donne sa parole et ne la respecte pas. Contrairement à Dieu dont la parole est fiable, la promesse était là depuis toujours et elle est toujours existante, elle est fidèle, elle est tenace, Dieu est un Dieu qui aime son peuple. Et bien là, nous avons exactement le contraire, c'est-à-dire un homme qui se croit tout-puissant, qui commet des actes horribles et qui, quand il promet quelque chose, ne le tient pas. On est à l'opposé de Dieu dans ce contexte-là. Et c'est pour ça qu'il est dit à plusieurs reprises, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ou Pharaon endurcit son cœur. En réalité, c'est la même chose. On peut être surpris de voir que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il faut se rappeler que dans la Bible, le cœur n'est pas le lieu de l'affectif. C'est pas le lieu d'une tendresse humaine, subjective. C'est le lieu du discernement, de la conscience. C'est-à-dire que c'est le lieu le plus intime de l'homme, là où il prend ses décisions. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu endurcit le cœur de Pharaon? Dieu veut-il le mal? Évidemment pas. Nous l'avons vu, l'enjeu, c'est pas de frapper les Égyptiens, c'est de libérer les Hébreux face à un pouvoir totalitaire. En fait, ce sont les signes qui eux-mêmes manifestent l'endurcissement de Pharaon. C'est-à-dire que Dieu produit des signes qui ont pour conséquence d'endurcir le cœur de Pharaon. Ce n'est pas Dieu qui directement endurcit le cœur de Pharaon, évidemment pas, puisque le lieu de la conscience est le lieu de l'homme libre. Ça va être tout l'enjeu de l'Exode que de pouvoir passer une alliance entre un peuple libre et Dieu. Donc Dieu n'intervient pas dans la conscience. C'est Pharaon lui-même qui, en voyant les signes, alors qu'il a la possibilité d'être coopérateur de cette libération du peuple hébreu, qui va au contraire s'endurcir face à ces signes et de dire « mais non, c'est moi le chef, c'est moi, il n'y a personne en face de moi, il ne peut y avoir personne, je suis un Dieu vivant sur terre. » Je suis Dieu. N'oubliez jamais cela. Donc c'est la volonté de Dieu de libérer son peuple qui a pour conséquence finalement d'endurcir le cœur de Pharaon. Après la vermine, 4e plaie, arrivent 5 autres coups, la peste du bétail, les furoncles, la grêle, les sauterelles et les ténèbres.
Et nous voyons au fur et à mesure que les coups sont donnés, que Pharaon endurcit son cœur de plus en plus. Tantôt, il leur dit, vous pouvez y aller, mais pas avec le bétail, vous pouvez y aller, mais pas en dehors des territoires, vous pouvez y aller, mais, et Dieu dit, non, c'est une libération totale que je demande. Ce n'est pas avec des compromissions. C'est soit Pharaon accepte, soit les coups continuent. Et il en donne qui sont assez visibles, qui sont assez terribles, mais Pharaon reste inflexible. Comment faire face à un tyran d'une inflexibilité telle qu'il met en danger tout le peuple? Tout le monde, les sorciers, les sages lui disent « c'est le doigt de Dieu » et lui dit « non, 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 non ». Comment Dieu peut-il faire face à un tel tyran? Et c'est là où on passe du 9e coup à la fameuse plaie, la mort des premiers-nés. C'est le chapitre 11 que nous allons regarder maintenant. Le Seigneur dit à Moïse: « Je vais amener une dernière plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même, au lieu de vous laisser partir, il vous chassera définitivement d'ici. Dis donc au peuple de demander chacun à son voisin, chacune à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. » Et le Seigneur accorda au peuple la faveur des Égyptiens. De plus, Moïse lui-même était très grand dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Face à un pouvoir fou, complètement absolu qui ne tient pas ses engagements, Dieu décide d'employer une force inconnue jusqu'à présent, c'est la fameuse plaie. Le mot plaie, qui n'est pas le mot employé pour les 9 premiers coups, le mot plaie apparaît ici, et en hébreu, c'est le mot néga. Et néga, il est employé à 2 reprises dans un autre contexte. Tout d'abord, lorsque Sipora touche le pied de Moïse et dit « c'est mon époux de sang », nous l'avions vu dans l'épisode précédent, c'est toucher avec le sang. Et il apparaît de nouveau au chapitre 12, juste après, au moment de la Pâque, quand les Juifs touchent les linteaux avec du sang. Donc nous sommes là, avec la plaie, dans l'ordre du toucher qui est avec Dieu ou contre Dieu. C'est-à-dire, on est dans l'ordre du toucher de l'alliance. Le sang, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est l'alliance. Et bien là, c'est bien le sang, c'est bien le toucher de Dieu qui va faire la différence entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas parce qu'il y a un refus net d'être avec lui. Ce n'est pas Dieu qui sépare d'un côté les bons, d'un autre côté les méchants, c'est nous-mêmes, selon que l'on se met du côté de Dieu ou au contraire qu'on est orgueilleux, qu'on n'a pas la parole fiable et que nous ne voulons pas entendre ce que Dieu nous dit, qui nous plaçons d'un côté ou de l'autre de l'alliance. Là est notre liberté. Et c'est pourquoi Dieu annonce la plaie à Pharaon. Dans le chapitre 11, là, il nous est dit que Dieu l'annonce. C'est-à-dire qu'il voit bien que le cœur du tyran est fermé. Aussi va-t-il s'adresser au cœur du père. Pharaon a un fils. Et il va le prévenir, il lui dit, mais si tu continues dans cette direction-là, tu vas droit dans un fossé mortel qui sera fatal à ton propre enfant. Tu ne peux pas vouloir cela à ton propre enfant. Dieu a la pédagogie de l'annoncer à Pharaon parce qu'il ne le veut pas. Mais le cœur de Pharaon reste endurci. La folie n'a plus limite. Moïse dit: « Ainsi parle le Seigneur. Vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, du premier-né du Pharaon, qui doit s'asseoir sur son trône, au premier-né de la servante, qui est à la meule, et à tout premier-né du bétail. Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez tous les fils d'Israël, pas un chien ne grognera contre homme ou bête, afin que vous connaissiez que le Seigneur fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant: Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Et après cela, je sortirai. Et Moïse, enflammé de colère, sortit de chez le Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse:
Le Pharaon ne veut pas vous écouter, si bien que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron avaient accompli tous ces prodiges devant le Pharaon, mais le Seigneur avait endurci le cœur du Pharaon, qui ne laissa pas partir les fils d'Israël hors de son pays. Face à l'intransigeance de Pharaon, ce qui est très beau, en voyant que son cœur de père n'est pas touché, c'est la colère de Moïse. Moïse ne peut pas comprendre qu'un cœur de père ne soit pas touché. Le cœur de Dieu est touché par ses enfants, son peuple à moi, que je vais racheter, comme il dit. Là, même Pharaon n'a pas pitié pour son propre enfant, alors même qu'il a eu les 9 couches jusqu'à présent, il a vu la puissance de Dieu. Il a donc pu expérimenter ce pouvoir de Dieu. Et il reste sourd. Et face à la menace qui pèse contre son fils, il n'écoute pas. Moïse est en colère. La 10e plaie est annoncée. Pharaon ne veut rien entendre. Elle se réalisera durant la nuit de Pâques qui sépare les vivants des morts. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Je vous dis donc à tout bientôt.